C'est l'heure de notre petite pause café. Bonjour Fanny Griesmer. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous nous parlez du métier passion, mais vous nous dites qu'il y a peut-être un piège. Il se cache peut-être quelque chose derrière ce métier passion. Il se cache peut-être effectivement quelque chose et pas forcément le meilleur. Alors c'est vrai que travailler dans un secteur qui nous tient à cœur, accomplir notre vocation, baigner dans notre hobby au quotidien, ça a des airs de job de rêve. Sauf que le rêve peut rapidement se transformer en cauchemar si on ne définit pas clairement les limites. C'est ce que nous allons voir. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Cette phrase, elle vient du célèbre Confucius, le philosophe. Alors, cette phrase invite à penser qu'un métier passion serait la garantie de savourer le turbin au quotidien. Difficile, effectivement, de ne pas s'en laisser convaincre. Plus encore lorsque l'on sait que nous serions nombreux à chercher du sens au travail. Surtout ces derniers mois, le sens qui semble être beaucoup plus évident, effectivement, lorsque la passion nous anime jusque dans notre travail. La passion serait même la motivation numéro 1 chez la génération Z, les moins de 25 ans. Selon une étude de BNP Paribas et de The Boson Project, plus de 84% des moins de 25 ans choisiraient un métier pas par passion. La passion, donc, bien devant la raison. Mais qu'appelle-t-on métier passion, Fanny ? Alors, quand on parle du métier passion, je ne sais pas pour vous, mais on pense tout de suite, je ne sais pas, au domaine artistique, domaine sportif, le milieu associatif. On pense aussi aux métiers à vocation, comme l'enseignement ou la santé. Et finalement, tous les choix de carrière ne relèvent pas forcément de la passion. Ils tiennent parfois à peu de choses. On est inspiré par les souvenirs, ça peut être inspiré aussi par un proche, un déclic scolaire, l'influence ou la pression familiale. Et au final, ceux qui aujourd'hui exercent un métier dont ils ont toujours rêvé, ou qui touchent de près ou de loin à leur passion, eh bien, ils vous le diront, ils ont beaucoup de chance. Ils se sentent un peu privilégiés en quelque sorte, car exercer un métier que l'on a choisi avec le cœur, finalement, c'est très rare. Et ils sont pourtant de plus en plus à se tourner, Fanny, vers les métiers passion, comme vous dites. Oui, parce que ces derniers mois, les envies de changer de vie, de renverser la table, bref, de se reconvertir, n'ont jamais été aussi fortes. La pandémie n'y est pas étrangère. Il y a eu les différents confinements, le couvre-feu, on a beaucoup réfléchi. Petit travail d'introspection, réflexion qui a parfois éveillé en nous, ou en tout cas chez certains, l'envie de tout plaquer pour se consacrer exclusivement à leur passion et en faire leur métier. Et donc le métier passion, qu'a-t-il de différent, Fanny, avec un métier traditionnel ? En fait, il implique un engagement qui est très particulier. Il est physique, psychologique, affectif, c'est vraiment corps et âme. Cela renvoie aussi à une forme de liberté, de créativité, aussi au fait que finalement on n'a pas tellement besoin d'être payé ou rémunéré, car finalement l'activité professionnelle est porteuse d'un sens qui constitue sa propre rétribution. On en arrive au final à une définition quasi paradoxale et en tout cas totalement contraire du travail classique qui est normalement contraint et qui nous sert à avoir de l'argent à la fin du mois. Vous parliez tout à l'heure, Fanny, de job de rêve. Est-ce que c'est la même chose ? Métier passion, job de rêve ? Alors, c'est assez paradoxal, mais pas forcément. Alors évidemment, donner de soi, de sa passion au travail rend le quotidien beaucoup plus doux, plus agréable. Mais derrière les métiers à la vitrine parfaite, il se cache pas mal de choses et pas le meilleur forcément. Des horaires à rallonge, souvent, des conditions de travail parfois difficiles, une forte exigence envers soi-même, surtout, une pression accrue. Et c'est valable si vous travaillez à votre propre compte, mais pas seulement, que lorsque vous êtes employé également, l'engagement est parfois tel qu'il reste peu de place pour une vie personnelle. Le risque en mélangeant travail et affect, ça reste bien le surmenage, le burn-out. D'autant qu'il reste plus difficile de parler du stress que l'on a, des problèmes que l'on rencontre, puisque vous exercez un métier passion. Vous êtes chanceux, vous êtes privilégié, vous l'avez choisi, donc vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Non, il y a des limites, et lesquelles ? Alors, celle d'être un petit peu irréaliste. Déjà, le problème se pose au moment du choix de la carrière, au moment vraiment de l'orientation. On choisit d'embrasser une carrière. Choisir ce métier ne doit pas vous faire oublier qu'à un moment, le rêve va se confronter à la réalité. Et ce que vous imaginez n'est pas forcément justement la réalité. Alors pour éviter les mauvaises surprises, il vaut mieux se renseigner
un minimum avant de se lancer. Renseignez-vous notamment sur les conditions de travail, les horaires, les débouchés, le salaire, le mode de vie aussi des personnes qui exercent ce métier, les avantages, les inconvénients. Dans tous les domaines, il y a forcément des à côté, des côtés un petit peu moins séduisants et qui peuvent même rebuter. Preuve que dans ces métiers-là, la passion ne suffit pas toujours. Et en fait, c'est ça le problème, c'est se rendre compte peut-être un petit peu trop tard que ce job de rêve ne l'est pas tellement. Alors oui, la passion peut être un vrai levier de motivation au quotidien, au travail, c'est vrai. Est-elle pour autant, cette passion, la condition sine qua non pour se sentir bien au travail, avoir vraiment cet épanouissement professionnel que l'on recherche a priori tous? Faut-il être passionné aussi pour être heureux au travail? Devons-nous tous avoir une passion, une vocation? Il y a cette injection du bonheur d'avoir cette dictature un peu... Enfin, c'est la dictature de la passion. Je pense que la réponse est non. Voilà. La réponse est non. On va terminer là-dessus. Fanny, en tout cas, nous, on est contente de faire ce qu'on fait. J'étais contente de vous recevoir aujourd'hui pour la pause café. On doit avouer qu'on a un métier passion. C'est vrai. C'est très prenant aussi. On vous retrouve demain, Fanny, pour une nouvelle pause café. Avec plaisir. Super. Dans quelques instants, le cercle RH. On parle aujourd'hui des addictions dans le milieu professionnel. Restez avec nous.